Ouais, donc là on est sur une gravière du centre de la France avec des eaux assez claires, un peu chargées en alluvion parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc on utilise quand même des matériaux, le fond est très clair, c'est des graviers et puis du sable. Donc on utilise des matériaux pour être très discret. Donc là j'ai opté pour un camo leader clear avec un clip long et un connecteur gravel. Et comme je pêche assez loin et qu'il y a pas mal de vent, je veux que la ligne soit bien plaquée et bien fixe au fond. Donc là j'utilise un poire plat et mes rayons. Donc c'est un montage assez classique, mais qui néanmoins reste très discret au fond de l'eau. Donc là je rajoute une petite agrafe rapide. Et concernant mon bas de ligne, donc j'ai opté pour quelque chose aussi de très discret pour ne pas éveiller les soupçons des poissons. Donc là c'est un petit combi link avec du fluorocarbone, de l'IQ, d'accord, donc une partie rigide, nouée avec une partie en armacorde, donc une dernière partie souple, voilà, qui permet cette articulation et que je recouvre avec un petit morceau de Dark Matter. Donc c'est une petite pâte plombée de chez Corda qui est voilà très souple, et là on le voit parce qu'on est en plein hiver et toutes les pâtes plombées de ce temps-là, c'est voilà, c'est très dur à manier parce que ça durcit, et là c'est parfaitement facile, c'est malléable, c'est comme de la pâte à modeler. Donc ça me permet d'avoir une partie rigide, une articulation qui permet à l'èche d'être très libre et très présenté naturellement en fait. Donc j'ai opté pour un cheveu assez long, malgré que je vais y mettre une toute petite èche, parce que cette èche je vais la recouvrir de pâte d'enrobage qui est très bien en hiver. Là le souci que je rencontre, c'est qu'il y a quelques brèmes, donc mais bon, ça vaut le coup d'essayer quand même si je fais quelques brèmes. Pas. Voilà un joli poisson. Belle couleur orange d'hiver. On va la remettre à l'eau.
les nuits sont longues, ça fait plaisir que tu sois passé Jimmy là. Bah écoute, ça me fait plaisir. Parce que la pêche en solo c'est pas toujours évident, surtout en plein hiver quand les nuits durent 14 heures. Ouais, j'imagine bien. Moi voilà, t'as vu, je suis au bord de l'eau encore une fois comme d'habitude. Je vois que t'as posé tes cannes, on a mis de là et de là-bas. Là. Ouais. Tu peux m'expliquer à peu près comment... Bah tu vois ma petite balise là-bas au bout là? Ouais. Bah j'ai trouvé un... Bon en fait si tu veux c'est une gravière qui est plus en exploitation. Donc qui a été creusée à coups de pelleteuse, donc comme c'est souvent les montagnes russes. Ouais. Et puis bah celle-là pas trop en fait, tu vois, donc c'est assez plate, à 6,50 m d'eau un peu partout. Des petits gravillons, des petits herbiers et puis surtout des couches de limnon assez vaseux, assez mou, donc ça c'est pas le top, c'est pas ce que je préfère pêcher. Mais par contre là-bas j'ai trouvé une espèce de, avec le site ce matin, une superbe marche, et en fait ça monte sur une dalle en béton. Voilà. C'est carrément une dalle en béton, hein, parce que quand tu tâtes au plomb c'est bing 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 bing, c'est vraiment... c'est dur. Ouais, c'est vraiment dur, ça résonne dans le blanc. Donc bah écoute, j'ai posé 2 cannes là-bas, hier j'ai décroché un beau poisson sur cette zone. Bon par contre à force de mettre des pelettes et des trucs qui vont bien généralement en hiver, tu vois, j'ai quand même fait venir quelques gros plateaux, quelques grosses brèmes. Donc j'espère que là cette nuit j'ai mis un peu plus de bouillettes et moins de merde là, moins de trucs pour attirer le blanc. Donc j'espère que ça va le faire, on verra bien. Hein. Bah écoute, je croise les doigts, je te dis merde là. Ouais, bah écoute, toi que ça va on verra demain matin. Mais bon, d'après ce que tu me dis, ça a l'air de pêcher comme on dit. Ouais, ça c'est les cannes sont dans l'eau donc ça pêche. Donc voilà, on verra bien. Ouais. Ah, donc ça y est, là c'est un mode hiver, là il fait vraiment froid. On doit être à 1 ou 2 degrés là, à 10h, 11h là. Je pense que bon bah ça c'est vraiment une pêche d'hiver avec une eau très froide. Donc généralement voilà ce que j'utilise comme montage en plein hiver. J'utilise des tout petits hameçons numéro 10, bon, de toute façon même en pleine saison. Et j'ai généralement une toute petite flottante épicée parce que j'adore les appâts épicés. Donc là j'ai une petite articulation faite grâce au moustrap et un petit sneakers avec un petit grain de maïs flottant, donc c'est une présentation flottante. Et ce que j'aime bien, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu des très bons résultats avec les appâts épicés de toute petite taille en plein hiver. Donc c'est quelque chose qui me réussit généralement très bien. Comme j'amorce généralement beaucoup aux chenvilles aussi, il m'arrive d'utiliser en hiver ce genre de montage. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que là c'est un wide gap, sur l'autre c'était un curve, et c'est une toute petite pop-up blanche. Et j'ai remarqué que les poissons se fixaient sur le chenille parce qu'il y avait une petite germe blanche souvent, et puis visuellement voilà, ça pouvait être assimilé à un très gros grain de chenille posé sur un fond sombre. Donc ça c'est une autre présentation qui me réussit aussi très bien en plein hiver. Et puis sinon il y a le grand classique, donc le grand classique de la pêche en hiver, qui est vraiment le top mais qui n'est pas utilisable partout, c'est ce qu'on appelle le maggot clip. Donc ici sur cette petite partie en ferraille qui est comme un anneau de fer à cheval, et ici on enfile des asticots et ça nous fait une petite grappe d'asticots. Alors on peut la faire allégée, on peut la faire un peu comme on veut, et bon c'est vraiment le montage idéal pour la pêche en hiver. Alors de toute façon c'est très simple. J'utilise de tout petits hameçons. C'est des capteurs taille
capteurs taille 10 ou des curves taille 10. Voilà, j'utilise tout le temps ça quasiment toute l'année et même souvent avec des bouillettes de 20 mm et un cheveu assez long. Et on se rend compte que les carpes sont beaucoup mieux piquées avec des tout petits hameçons et que ça s'ouvre beaucoup moins aussi et ça se décroche souvent beaucoup moins parce que l'angle de l'hameçon, plus il est petit, moins l'angle est prononcé. Et on arrive à quelque chose de très bien dans la bouche de la carpe et très dur à extraire. Donc voilà. Un joli petit poisson fait cette nuit. Pas bien gros, mais ça réchauffe le cœur avec les températures qu'il fait. Tout était gelé ce matin. Bien gelé même. Là, il doit faire à peine 2 degrés au plein milieu de la journée. Donc ce poisson, il s'est laissé prendre cette nuit, en plein milieu de la nuit, avec un petit hooker Activate et un petit grain de maïs flottant pour équilibrer le tout. Et puis l'ensemble enrobé avec un petit peu de pâte d'enrobage Activate. Voilà, un appât que j'aime bien sur mon petit combi que je vous ai présenté. Quelque chose que j'apprécie en hiver.